honorables membres du CNT, Messieurs le maire de la commune 3, Messieurs les représentants des légitimités traditionnelles, Messieurs le président de la CNDH, Messieurs le représentant de l'OIT, Organisation internationale du travail, notre partenaire de tous les jours, la représentante d'Avocats sans frontières, Madame la représentante d'Avocats sans frontières qui nous a aussi de tout le temps accompagnés, Monsieur le représentant du NDI qui nous aide pour l'éducation civique des bénéficiaires, Mesdames et Messieurs les représentants religieux avec lesquels on a organisé beaucoup d'ateliers et d'actions de plaidoyer, Messieurs les représentants de la coalition malienne de lutte contre l'esclavage au Mali, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs de la presse, nos compagnons de toujours, Messieurs, Mesdames, les militants ou camarades de Temet, distingués invités à la présente cérémonie, honorables invités. C'est avec un cœur plein d'émotion que j'adresse au nom de Temet et à mon nom propre mes vifs remerciements aux membres de cette auguste assemblée qui, malgré des agendas chargés, ont accepté de venir prendre part à la présente cérémonie afin de témoigner leur intérêt et engagement en faveur de la préservation de la dignité humaine. Une telle générosité est indispensable pour asseoir la cohésion sociale, construire un Mali de rêve et penser bien de déchirure. Merci à son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a accepté présider, et cela est de coutume désormais, le présent événement à travers son chef de cabinet. La cérémonie de commémoration, il s'agit de l'abolition de l'esclavage le 2 décembre 1949 par l'Assemblée générale des Nations unies. Et cela n'est pas venu par hasard. Même à l'époque, il y a eu des femmes et des hommes qui ont posé des actes qui ont amené la société mondiale à réfléchir et à prendre des décisions. Aujourd'hui encore, et même hier au Mali, il y a des femmes et des hommes qui ont posé des actes, qui continuent à poser des actes pour que cette pratique qui est mondiale prenne fin. Ce n'est pas, en fait, c'est un héritage collectif national. On a affaire à un héritage collectif national très têtu et qui nous appartient tous, auquel on doit tourner dos et qu'on doit combattre pour faire de notre Mali un Mali radieux, un Mali où tout le monde se sent à l'aise. Et c'est dommage que je vais vous rappeler quelques citations d'hommes célèbres d'ailleurs. C'est dommage que ce n'est pas des citations d'hommes célèbres du Mali. Par exemple, Abraham Lincoln. Vous savez que c'est aux États-Unis qu'il y a eu la traite des Noirs, la ségrégation. Et une de ces citations dit, ça c'est avant leur guerre de sécession, si l'esclavage n'est pas mauvais, rien n'est mauvais. Ça, il l'a dit depuis 1864. Il a dit également, lorsque l'homme s'habitue à voir les autres porter les chaînes de l'esclavage, c'est qu'il accepte lui-même un jour de les porter. C'est pour dire que le combat contre l'esclavage, ce n'est pas seulement à l'esclave, c'est aussi à l'homme libre
Parce qu'on est libre aujourd'hui dans l'histoire, c'est les gens libres qui deviennent esclaves. Donc si tu vois l'esclavage, tu ne dis rien, c'est qu'il faut, tu es en train de t'apprêter à devenir esclave. Alors, un autre qui est allemand a dit, nous disons à nos enfants que tant qu'il restera un esclave sur la surface de la terre, l'asservissement de cet homme est une injure permanente faite à la race humaine tout entière. Donc ça veut dire que à l'époque, pour qu'il y ait cette loi qui abolit l'esclavage, il y a eu des hommes, des penseurs qui étaient libres, qui ont pensé, qui ont posé des actes, qui ont poussé la société à conférer et à prendre des décisions. Et heureusement, aujourd'hui, quand on regarde la salle, ce n'est pas seulement le président de Temert ou le président d'honneur de Temert ou le militaire de Temert, c'est quand même un parterre de sommités qui se trouvent dans la salle. Et qui ne sont pas venus comme ça pour faire plaisir, parce qu'ils sont venus parce qu'ils croient. Ils croient à quoi? Ils croient à la pertinence de sauvegarder la dignité humaine, de préserver la dignité humaine et de construire le Mali. C'est le lieu pour moi d'adresser nos vifs remerciements à nos partenaires techniques et financiers qui sont l'Organisation internationale du travail, Avocats sans frontières Canada, Anti-Slaverie internationale, NDI, MZC, le ministère de la Justice, dont l'accompagnement a permis non seulement la tenue de la présente cérémonie, mais aussi l'assistance multiforme des personnes affectées par la pratique de l'esclavage à travers tous les pays. Mes remerciements vont également à toutes et tous ces acteurs et actrices, parfois anonymes, parce qu'il y a des acteurs et actrices anonymes dont on ne parle pas. Il y a des gens dont on parle, mais il y a des gens qui ont contribué, on ne parle pas d'eux, qui ont été nos conseillers, nos soutiens pour défier cette pratique thétique et l'esclavage. La négation du statut d'égalité entre les hommes est encore ancrée comme croyance, voire une valeur culturelle au Mali. Bousculer de telles idées et croyances exige la persévérance et un don de soi. Mesdames et messieurs, honorables invités, l'organisation pionnière de la lutte contre l'esclavage par ascendance au Mali, Temert, et ses partenaires se réjouissent de la volonté affichée par les autorités de la transition à mettre fin à cette pratique honteuse de notre âge qu'est l'esclavage dans notre pays. Sous le leadership du ministre de la Justice, avec différents apports et soutiens de la société civile, nous sommes requinqués et confortés dans notre combat quotidien pour l'émancipation et l'épanouissement de la personne humaine tout court. En effet, à ce jour au Mali, la nouvelle constitution du juge stipule, en son article 4, pour la première fois au Mali, que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Le nouveau code pénal adopté par les CNT comporte 17 articles criminalisant la pratique de l'esclavage. Un avant-projet de loi spécifique de lutte contre l'esclavage par ascendance est déjà rédigé et transmis par la commission permanente législative du ministère de la Justice au niveau du ministère, qui a déjà entamé les consultations. Honorables invités, Temert, en tamashek, c'est un mot tamashek qui veut dire placenta, a pour vision une société où la Constitution du Mali et la Déclaration universelle des droits de l'homme sont respectées. Dès sa création, Temert a opté pour les principes suivants: le rejet de toute forme de revendication par la violence pour atteindre ses objectifs, l'attachement à la légalité républicaine, l'éradication de l'esclavage par ascendance et les formes modernes de l'esclavage dans notre pays, pour favoriser l'avènement d'une société malienne débarrassée de ses complexes et comportements anachroniques, la suppression de toute forme de discrimination et de stigmatisation basée sur la race, le sexe, l'ethnie et la classe sociale, le renforcement de la cohésion sociale
et la construction de la paix. Voilà. La lutte contre la misère qui est constante dans certaines de nos communautés, au sein de certaines de nos communautés, afin d'améliorer les indicateurs de développement. Tibet fait face actuellement à 3 défis majeurs. L'adoption d'une loi spécifique criminalisant la pratique de l'esclavage par ascendance au Mali, l'élargissement davantage de la base des alliés afin de rendre populaire le combat contre le fléau de l'esclavage par ascendance, un véritable agent de gaspillage de ressources humaines. Je vous remercie.